I hear the beat. It's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes mercredi 12 novembre. Nous ouvrons le vlog aujourd'hui. Alors, donc je vous ai laissé lundi et j'ai posté la vidéo mardi sur le dernier vlog. Voilà. Donc je n'avais pas fini Les enfants du serpent de Clarence Pitts, puisque c'était mon second livre de la deuxième semaine. Mais second livre de la seconde semaine, c'est-à-dire que j'avais déjà lu le livre principal qui était L'enfant des cimetières. Et donc, comme il y avait enfant aussi sur la couverture, enfin dans le titre, je voulais lire aussi celui-ci. Parce que ça faisait un moment que je l'avais acheté, enfin quelques semaines on va dire. Je crois que c'était cet été. Et j'avais très très envie de le lire déjà depuis très longtemps. Donc, je me suis dit, ben, je continue la semaine 2 avec ce deuxième livre. Et du coup, ben, je n'ai pas terminé. Hein, forcément, lundi, je ne l'ai pas terminé. Donc, j'en suis là à 3/4. Il me reste 140 pages, tout juste. Donc, je vais le lire, ben, je ne sais pas trop comment. Je vais essayer de le caser dans la semaine, de finir ces quelques pages dans la semaine. Parce que vraiment, il est trop bien. Mais je ne veux pas me mettre trop en retard. Je vais enlever ça de là. Trop en retard pour celui-ci qui est le livre de cette semaine. Lire un livre d'un auteur non européen. Donc, je précise qu'Hergé Louré est britannique et la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Europe. Donc, c'est valable. Alors, donc j'ai commencé ce bouquin hier. J'ai lu qu'un chapitre, hein, parce que alors les chapitres, donc déjà c'est écrit petit, je vais vous montrer, vous allez voir. C'est écrit très petit. Et en plus, les chapitres sont longs. Et en plus, il fait 540 pages, je crois. Voilà. Alors, bon, c'est comme ça, c'est un choix. Comme d'habitude, vous savez que chaque fois pour les challenges, je ne fais pas assez attention au nombre de pages. Et puis, bon, c'est vrai que ce n'est pas évident parce que par rapport aux recommandations et voilà, on a les livres qu'on a. Bref. Donc, j'ai ça à finir pour cette semaine. Aujourd'hui, je vais lire qu'en fin d'après-midi et ce soir un petit peu. Puisque là, ben, j'attaque forcément tous les jours maintenant de la production. Au niveau de ma boutique, au niveau bougies, fondants parfumés et bijoux. Donc, je suis occupée maintenant toutes les après-midi parce que je suis un petit peu en retard. Pour les marchés de Noël, du coup. Bon. Et donc, j'ai commencé ce bouquin. Alors, déjà, j'adore. Alors, je ne me rappelle pas si je vous avais déjà parlé de la 4e de couverture. Hein. Je vais vous la relire, tant pis. Texas, 1964. Après l'assassinat de leur mère, Elliot et Clarence ont passé le plus clair de leur adolescence dans des maisons de correction et autres établissements pénitentiaires pour mineurs. Le jour où Earl Sheridan, un psychopathe de la pire espèce, les prend en otage pour échapper à la prison et à la condamnation à mort, les deux adolescents se retrouvent embarqués dans un périple douloureux et meurtrier. Alors que Sheridan sème la terreur dans les petites villes américaines bien tranquilles qui jalonnent leur route, une sanglante et terrible partie se met en place entre les trois protagonistes. Loin de se douter de la complexité de celle-ci, les policiers, lancés à leur trousse, et en particulier l'inspecteur Cassidy, ne sont pas au bout de leur surprise. Alors, donc, en effet, sur le premier chapitre, on vous parle voilà, d'Elliot et Clarence qui vivent avec leur maman et leur papa. Alors, je ne sais plus lequel est lequel. Je ne sais plus si c'est Elliot qui est le premier enfant, dont le père est parti quand la mère était enceinte. Et le second, je ne sais plus si c'est Clarence. Bon, bref, le second, donc, est celui dont le papa vit avec la maman. Mais bon, c'est vraiment des cas sociaux, on va dire. Et un jour, le père tue la mère. Et il demande aux enfants de rester là jusqu'à ce que la maman se réveille. De ne pas bouger et de rester là jusqu'à ce qu'elle se réveille. Donc, lui, entre-temps, il se fait la malle, hein, vous avez bien compris. Et 2 jours, donc ils restent 2 jours avec le cadavre de leur mère comme ça. Et donc une amie, voilà, les découvre au bout de 2-3 jours. Donc du coup, ils sont placés en maison d'accueil. Et
voilà, donc bagarre, enfin voilà, c'est vraiment un peu du gros n'importe quoi, maison de correction, ils font un petit peu n'importe quoi. Et voilà, donc moi ça s'arrête là. Déjà, on s'accroche vraiment aux deux frères. Parce qu'au début, bon, ils ne sont pas forcément très fusionnels, puisque ce sont des demi-frères, mais quand même, le grand prend soin du petit. Et puis petit à petit, de l'avancée de leur âge et de ce qui leur arrive, parce qu'ils subissent des maltraitances au niveau de la maison de l'aide à l'enfance. Je ne sais plus si ça s'appelle comme ça aux États-Unis, mais c'est à peu près ça. Hein, voilà. Il y en a un donc, qui subit des viols, etc. Bon, donc on vous en parle, mais très succinctement. Hein. Il n'y a pas du tout de scène, ne vous inquiétez pas. Mais donc il y en a un, je crois que c'est Clarence, qui après va se faire appeler autrement. Je crois qu'il va se faire appeler Diger, je crois. Il me semble bien que c'est lui. Bon, c'est tout le début, hein, donc j'essaye de me repérer. Lui, par contre, vraiment, il fait n'importe quoi. Et en plus, il n'a pas de bol. Quand il veut faire quelque chose, ça tourne toujours mal. Voilà, donc, mauvaise étoile vient de là. Parce que lui, c'est vraiment une mauvaise étoile. Il a vraiment, voilà, pas de chance. Voilà, donc on se doute bien par rapport à la 4e de couverture qui va être donc kidnappé par un psychopathe et on va voir ce qu'il a dit. Donc moi, j'en suis pas du tout là. Le premier chapitre, voilà, ça vous dépeint leur début de vie et très rapidement ce qui se passe, voilà, maison d'enfants, maison de correction. Voilà, moi j'en suis là. Donc déjà, j'adore. Hein. C'est très très bien écrit. R.J. Laurie, c'est très facile à lire. C'est déjà addictif. Déjà, on s'attache aux deux frères. Hein. Donc voilà, j'ai très très envie de continuer. Donc là, je suis sur 2 bouquins que je kiffe et je vais essayer de les lire un petit peu en quinconce. Mais surtout celui-là, c'est celui que je dois absolument finir cette semaine. Ça va être compliqué, voilà. Parce qu'en plus, je sens que je vais être bien enrhumée. Déjà, je sens que j'ai le nez pris, je fais comme me moucher, je sens que je vais être malade. Donc, je ne vais pas être très productive, je sens, cette semaine, ça ne m'arrange pas des masses. Quoi vous dire? Eh bien, je ne sais plus. Je crois que c'est tout. Oui, je n'ai pas écouté en audio la Sage-Femme de Berlin. J'avais pas envie. Ça me donne plus envie. Alors, je crois que je vais le mettre de côté. Et j'écouterai un autre livre. J'en ai pas du tout envie. J'ai commencé un petit peu, mais finalement, j'accroche pas encore. J'accroche pas le début. Donc, je vais me regarder autre chose. Voilà, si j'y pense, demain, je vous dirai. Et puis voilà. Donc là, je vais me mettre vite à ma production. Je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Avant-hier, j'ai fait les bougies pomme cannelle. Elles sont trop trop belles. Je vous les ai montrées sur le dernier vlog. J'ai fait une petite vidéo. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Peut-être que je vais faire les madeleines. Bougies madeleine. Ouais, je vais en faire quelques-unes. Et après, il me manquera des contenants. Donc, je pense que je vais faire ça. Voilà, voilà. Bon, mais écoutez, je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt pour la suite de ces belles lectures. Bye bye. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que la luminosité ne sera pas trop pourrie. Alors, donc nous sommes vendredi, le 14, il me semble. Je n'ai vraiment pas du tout fini Mauvaise étoile d'R.J. Laurie. Hier, j'ai lu pas mal de pages. Je crois que j'ai lu une bonne 50aine de pages quand même peut-être un peu plus. J'adore toujours autant. C'est super, c'est addictif, c'est une histoire super originale. Donc, je vous avais parlé donc, de ces 2 frères qui sont baladés entre maison d'accueil, enfin maison d'enfants, foyer et prison pour adolescents. Suite donc au décès de leur maman, tuée par l'un des 2 papas, puisque ce sont 2 frères, mais des 2 demi-frères. Donc, un qui a, on va dire sur lui, la mauvaise étoile, c'est-à-dire qu'il n'a vraiment pas beaucoup de chance. Et dès qu'il veut faire quelque chose, ça se passe toujours mal. Donc, on va suivre ces 2 frères donc, qui vont être kidnappés par un serial killer. Et ils vont faire un bout de chemin avec cet homme. Et le plus jeune va être plutôt introverti. Et le plus âgé des 2 frères, qui a 1 an et demi de plus, c'est pas non plus 10 ans, hein, va être plutôt fasciné par ce tueur en série. Et malgré ce que pourra dire le jeune frère, ça n'aura pas trop d'impact. Voilà.
Donc, ils vont être mêlés, voilà, à tout un tas de meurtres pendant leur fuite. Voilà, il va se passer beaucoup de choses, énormément de choses. Mais ça se suit tellement bien, c'est tellement sans ennui, c'est tellement effréné, mais tellement bien écrit. C'est génial, vraiment, c'est un thriller, mais addictif. Donc là, j'en suis à la page 150 et il finit à 530 presque. Et déjà, vraiment, là, on est vraiment dans l'histoire, forcément. Voilà, il se passe plein d'autres choses. Et donc, les deux frères vont être séparés à un moment donné. Il va se passer quelque chose, ils vont être séparés. Et voilà, donc à partir de là, d'autres enchaînements en cascade et d'autres problèmes plus importants encore à chaque fois arrivent. Voilà, donc c'est une succession de twists, enfin peut-être pas de twists, mais de catastrophes, de problèmes. Et c'est super bien écrit. Voilà, donc ça faisait longtemps que j'avais envie de le lire. Il était dans ma wishlist, on va dire. Donc, je regrette absolument pas d'avoir commencé ce bouquin et de l'avoir pris en plus pour le Black November, parce que vraiment, c'est une de mes plus belles lectures aussi du mois. Il n'est pas fini, hein, certes, je reconnais. Mais vraiment, il me tarde ce soir de le continuer. Donc, cet après-midi, j'avais ostéopathe. Donc, je suis rentrée manger. Je suis repartie chez l'ostéopathe. Le temps de rentrer, ben voilà, comme d'habitude, vous savez, on s'occupe un peu du linge, etc. Un petit peu de rangement. Et puis, voilà, je voulais terminer quelques étiquetages sur certaines bougies. Voilà, des petits trucs pour emballer, surtout, et les ranger pour les marchés. Comme ça, déjà, celle-là, on n'en parle plus. Donc, ce tiger qui fait du bruit dans la bassine à linge, il se régale. Mais j'espère qu'il ne va pas me mettre des poils dedans, hein, parce que merci. Hein. Voilà, il s'est couché dans la panière à linge. Ma foi. C'est pas comme s'il avait 50 coussins molotonnés que j'ai achetés partout dans toutes les foires fouilles, etc. Mais bon, non, ça ne l'intéresse pas. Bref. Voilà, donc du coup, ben, j'ai pas du tout eu le temps de lire. Hein. Là, je vais aller me prendre une bonne douche, ça va me faire du bien pour me délasser encore un peu plus. Et voilà, bon, mon mari va arriver. Lui aussi, il va devoir aller à la douche. Il va chez le coiffeur ce soir. Donc, vu qu'hier, j'ai testé ma première recette à l'air fryer, un rôti de porc. Alors certes, il est très croustillant autour, c'est super bon. Mais au niveau de l'intérieur, je ne l'ai pas fait trop cuire non plus. Hein, mais je préfère quand même la cuisson en cocotte en fonte. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'ai une cocotte en fonte ovale, verte, là, je ne sais plus la marque. Hein. Et c'est vrai que tout ce qui est viande en sauce, rôti, je me régale de le faire cuire dedans parce qu'en fait, c'est bien meilleur, personnellement, puisque la viande est filante. À peine, voilà, à peine on touche la viande qu'elle se délie, elle se défait. C'est vraiment, je préfère. Bon, donc du coup, il nous reste du rôti d'hier soir. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire avec. Un petit truc rapide. Voilà, parce que je suis un peu fatiguée du coup, et ce qui est normal, hein, après le séance chez l'ostéo, on est toujours un peu fatiguée pendant un jour ou deux. Donc du coup, ce soir, ben, je ne suis pas allée marcher, j'ai même pas appelé ma copine, c'était pas la peine. Et demain matin, de toute façon, je travaille, donc je ne pouvais pas aller au sport de toute façon. Donc voilà, je vais rester tranquille ce week-end. Et donc tout ça pour vous dire, évidemment, je vous raconte ma vie, j'espère le finir ce week-end. Voilà, parce que je suis déjà en retard sur l'enfant, Les enfants du serpent de Clarence Pitts, que j'ai commencé fin de semaine dernière. Donc, je ne l'ai pas terminé. Je crois que je vous avais dit qu'il me manquait 150 pages. Mais bon, vu que celui-là aussi est énorme, voilà, je veux valider ma semaine de challenge. Donc, il faut absolument que je finisse celui-ci. Le Clarence Pitts, c'était un deuxième livre de la deuxième semaine, de deuxième choix. Donc, si je ne le finis pas de suite, c'est pas grave. Après, donc je ne sais pas si je vous l'ai dit, oui, je suis allée à la médiathèque l'autre jour, j'ai juste posé des livres et je suis partie. Donc, en plus, là, il y a du changement. La personne qui s'en occupait de la médiathèque, donc des petits soucis de santé. Donc, du coup, les horaires sont moins nombreux, c'est ouvert plus rarement. Bon, moi, ça ne me dérange pas. Hein. De toute façon, pour moi, ça ne change rien. Au lieu d'y aller le lundi, par exemple, j'y vais le mercredi, et peu importe, moi, ça ne me gêne en rien. Du coup, je n'ai rien pris, je suis restée sage. J'aurais voulu un Stephen King, mais bon, je me suis dit non, là, c'est pas le moment. Donc, on verra le mois prochain, peut-être.
C'est vrai que ça fait longtemps que je dis, il faut que je lise Mrs. Mercedes. Je crois que c'est ça. Hein, ça fait partie d'une trilogie apparemment. Enfin, si je me trompe, dites-moi, mais en tout cas, dites-moi si vous savez. Ça m'a été recommandé. C'est vrai, ça fait un moment que je me dis, il faut que tu le lises. Mais bon, ce mois-ci, ça tombait trop mal. Donc, le mois prochain. Voilà, donc si vous savez, ben, dites-moi. Sinon, je redemanderai à la personne qui me l'a conseillé. Je crois que c'est le mieux. Donc, j'ai pas craqué. Par contre, je dois lire d'ici le 23 ou le 27 novembre Nuuk, qui est le troisième tome pardon, de la saga de Raanak, de Momalo. C'est Momalo, je ne sais plus, je crois. Je ne dis pas de bêtises. Hein. Donc, je dois le terminer, mais je ne l'ai même pas commencé. J'ai un trou énorme à mon gilet. La honte, il faut que j'arrange ça. Il est trop bon, puis c'est dommage. Ouais, donc je ne l'ai pas commencé du tout et je n'aurai pas le temps, je crois pas. D'ici le 23, on est le 14, dans 10 jours, je ne sais pas du tout. Hein. Je ne sais pas du tout. Je vais pas y arriver. Alors, ce que j'ai vu, c'est que sur Nestory, il va y avoir à partir du 1er décembre, je crois, un livre audio qui va regrouper les 4 bouquins de cette saga. Alors déjà, je ne savais même pas qu'il y en avait un 4e. Donc, on en saura plus le 1er décembre quand ça va sortir sur Nestory. Donc, du coup, je me dis, c'est peut-être pas la peine que je m'embarrasse à m'obliger à le lire. Et je ne sais pas quand, d'ailleurs. Je ne pense pas y arriver. Le prolonger, je ne peux pas le prolonger. C'est bloqué. Bon, alors, je ne vais pas casser les pieds à la dame de la médiathèque pour ça. Donc, tant pis, je le ramènerai si je n'ai pas eu le temps de le lire. Et j'écouterai le livre audio et qui correspond aux 4 tomes. Écoutez, j'ai vu ça hier, je crois, parce que je cherchais un autre livre à écouter. J'ai commencé, du coup, en lecture audio. Les assassins de l'aube ou l'assassin de l'aube de Michel Bussy. Alors bon, déjà le début, je n'ai rien compris. Il y a trop de personnages. J'ai rien compris. J'étais pas assez concentrée sûrement. Je pense que ça vient de moi. Donc j'ai abandonné. Donc là, je tourne en rond. Je n'arrive pas à trouver un livre audio qui m'intéresse et qui m'accroche. Bon, donc j'écoute de la musique. C'est pas plus mal. Je vais faire encore peut-être un petit break. Et je reprendrai peut-être d'ici une semaine ou 15 jours. Tant pis, hein. J'avais déjà fait ça il n'y a pas trop longtemps. Je voulais Stephen King aussi, parce que je me dis, comme c'est des gros bouquins, peut-être qu'en audio, ça sera sympa. Ok, rien. Ça m'a étonnée, je trouvais ça très bizarre. Et il y a quelques temps, c'était peut-être en début d'année ou l'année dernière, j'avais écouté Sleeping Beauty. Alors franchement, ce livre, c'est une horreur. C'est vraiment très, très, très spécial. Mais j'ai pas aimé du tout. Alors, l'histoire, c'était trop alambiqué. Des histoires de gens qui se font... alors, je ne sais plus s'ils se faisaient piquer par quelque chose, mais après, sur eux, ça faisait comme un cocon. Enfin bon, c'était vraiment bizarre. Hein. Je n'avais pas aimé du tout, mais c'était long. C'était long. C'était long comme un jour sans pain. Voilà. Bon, donc du coup, je ne sais pas, je ne sais rien, on verra. Donc déjà là, je m'occupe déjà de ce challenge, de finir ce bouquin. Donc il me reste, combien j'ai dit? Putain, je me répète, je ne sais plus où j'en suis. 300 pages. Moins de 300 pages. Donc il faudrait que je lise 100 pages aujourd'hui, 100 pages demain, 100 pages dimanche. Autant vous dire que c'est net. Je ne pourrais pas faire que ça. Surtout que, comme je vous ai montré, c'est écrit petit. Hein. Vous avez vu comment c'est écrit petit les pages, c'est petit tout. Hein. Donc, je ne crois pas y arriver, hein, franchement. Bon, écoutez, on verra. Donc là, je vais aller me prendre une douche. Et puis je vais me poser. Voilà, puisque j'ai fait quelques trucs que j'avais à faire. C'est déjà bien. Hein, c'est mieux que rien, vous allez me dire. Voilà. Et donc, écoutez, je ne sais pas. Si je peux, je vous reprends demain ou dimanche. Et bien sinon, lundi. Hein. Allez, je vous embrasse. Et puis, à plus tard. Bye bye. Et bonjour à tous, nous sommes samedi 15 novembre. Alors, hier, j'ai très peu lu. Finalement, j'ai très peu lu. J'étais crevée voilà, de sortir de l'ostéopathe et le soir, voilà, je me suis écoulée. Donc, voilà, j'ai lu 30 pages. Donc là, je viens d'arriver, donc j'ai travaillé ce matin. On est allé manger au resto d'une amie à midi, donc on arrive à peine. Et du coup, je me dis, c'est 15h, je ne sais pas combien, c'est 15h passées. Je me dis, pour lire, ça va être compliqué encore, parce que j'ai de la fabrication de bijoux à faire.
Voilà, je vais pas trop lire non plus. Alors que là, il me reste plus de 300 pages à lire dans le week-end. Je ne sais pas si je vais y arriver. Enfin bref, donc sur ce, je suis arrivée de suite et j'ai regardé ma boîte aux lettres. Et quel plaisir d'avoir reçu ça. Donc c'est le calendrier de l'Avent, mais de la Romancière, comme vous le voyez. Donc la Romancière est une boutique en rapport avec tout ce qui est livres. Donc ce n'est pas un calendrier de l'Avent avec des livres, pas du tout. C'est un calendrier de l'Avent en rapport avec les livres. Donc, à l'intérieur, on a un petit mot. En espérant que ce calendrier de l'Avent livresque vous plaise et vous accompagne durant ce mois de décembre. Toute l'équipe de la Romancière vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et une merveilleuse année 2026 remplie d'amour et de livres. Donc, j'avais un petit bon de réduction, sympa comme tout, parce que franchement, il y avait des trucs très sympathiques sur le site. Je vous invite à aller voir la Romancière. Donc, peut-être pour cadeau de Noël pour ma mère et ma belle-mère. Je pense que je vais y aller faire un tour. Et donc, j'ai la liste des surprises. Donc là, vous avez tout ce qu'il y a dans le calendrier. Voilà. Donc, j'ai triché. J'ai regardé vite, mais très vite. Parce que je ne veux pas être trop spoilée. Mais bon, d'ici demain, j'aurai oublié. Mais voilà. Donc déjà, ça se présente comme ceci. C'est super bien emballé. Donc là, vous avez le numéro 1. Voilà, déjà, vous voyez. Numéro 2. Voilà. Donc, tout est très bien emballé. C'est tout mignon. Oh, ça me donne envie. Oh là là, moi j'adore ça. Donc, voilà, il y a un truc, c'est dur. Je ne sais pas ce que c'est. Oh là là, il me tarde trop d'ouvrir ce calendrier. Voilà, des petits trucs. Oh là là. Donc, je suis très contente. Donc, comme je vous ai dit, je crois que je l'ai payé dans les 64 €, je crois, quelque chose comme ça. Mais il était un peu moins cher parce que... je l'ai pris dès que c'est sorti, voilà, en précommande. Et du coup, c'était un peu moins cher en précommande. Je vais ranger la liste. Voilà. Mais mine de rien, ça va vite passer parce qu'on est le 15. Donc, on y est bientôt. Hein. Et en plus, je n'ai pas préparé les calendriers de l'Avent pour mon mari et mon fils. Je voulais leur faire un calendrier de l'Avent. J'ai des petits cubes là. Je voulais m'en servir pour la boutique, mais finalement, c'est trop petit. Donc, du coup, ben, je vais acheter, moi, des sachets de gourmandise. Et je leur mettrai, moi, je leur ferai un calendrier. Je ne sais pas trop comment, je ne sais pas si... parce que pour eux, ça va être pénible. Ils vont pas vouloir chercher. Il faudrait que j'essaie de les coller sur quelque chose. Je vais réfléchir rapidement. Parce que c'est bientôt. Voilà. Donc, je leur achèterai des Kinder, des bêtises comme ça, voilà. Et tous les jours, ils auront... une petite surprise, parce que c'est vrai que dans les calendriers de l'Avent, souvent les trucs Kinder c'est tout petit. Alors chaque fois ils disent oh là là c'est petit, il n'y a rien à manger, mais oui, mais bon, à la fois, bon, on va pas se gaver tous les jours. Hein. Mais voilà, cette année je vais leur en faire un à chacun, comme ça, pas de jaloux. Et puis ça sera moins cher de se le faire soi-même que d'acheter les calendriers, quoique, je verrai. Bon, enfin voilà, cette année j'avais envie de faire ça. Donc sur cela, ben ouais, j'aime toujours autant les 30 dernières pages que j'ai lues du bouquin, génial, hein, c'est sûr. Je me régale vraiment de ce bouquin qui est vraiment, comme j'ai dit, vraiment intéressant, addictif. Vraiment, c'est une très belle lecture. Je m'éclate, bon thriller. Voilà. Donc, j'espère pouvoir finir ce bouquin demain. Je vous tiens au courant de toute façon de là où j'en suis. Si ce n'est pas demain, ce sera lundi pour valider ce vlog et en commencer un second. Pas un second, en commencer un autre tout simplement. Allez, sur ce, je vous laisse et puis je vais à la confection. Bye bye. Bonjour à tous et à toutes. Alors, on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes mardi 18 novembre. Je n'ai toujours pas terminé ce vlog parce que je n'ai pas terminé mon bouquin de la semaine dernière au niveau du Black November. Donc, qui est Mauvaise Étoile de R.J. et Laurie. Je n'arrive pas à le finir. C'est vrai que je l'ai commencé avec 2 jours de retard. Donc, je n'arrive pas à le finir parce que j'ai énormément de travail au niveau de la boutique. Donc, forcément, les 3 heures que je passe l'après-midi au moins à travailler sur la boutique, je ne les passe pas à lire. De toute façon, je ne passais pas 3 heures à lire l'après-midi, mais ne serait-ce qu'1 heure. Hier soir, j'étais fatiguée, je n'ai pas pu lire beaucoup. Donc, il me reste pas beaucoup, je vous rassure, mais vraiment pas beaucoup. Il me reste 80 pages à terminer.
c'est toujours aussi génial, vraiment génial. J'adore ce livre. Je crois que même c'est un coup de cœur, je vais voir à la fin. Mais je pense que c'est vraiment un coup de cœur. J'adore les personnages, j'adore tout. Donc là, on est le matin, c'est 11h moins 20. Je commence à travailler à midi aujourd'hui jusqu'à 19h. Donc il me faut partir un peu avant 11h parce que j'ai oublié ma blouse dans un site, dans un autre laboratoire. Donc il me faut retourner sur mon labo d'origine pour aller à l'autre avec ma blouse. J'ai Tiger qui arrête avec la poubelle. On dirait qu'il n'a jamais rien eu à manger. Attendez, arrête. Oh, excusez-moi. On dirait qu'il n'a jamais de quoi manger pour qu'il aille fureter dans une poubelle. Donc voilà, il faut que je parte encore plus tôt. Du coup, j'ai préparé ma gamelle pour manger au travail. Et donc, je vais prendre mon Ergélori pour le lire pendant la pause. J'espère être tranquille. Pour le lire pendant la pause. Ici, j'ai un très petit moment dans l'après-midi. Si c'est très calme, je pourrais peut-être le finir. J'espère. Comme ça, je valide le vlog demain et je vous le poste demain. Voilà, demain sera mercredi. Tant pis, hein, vous aurez le vlog au bout de 10 jours, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je fais comme je peux. Franchement, je suis désolée, mais je ne peux pas faire mieux. Alors, soit je coupe au milieu, vous me dites ce que vous préférez, parce qu'il se peut que ce soit comme ça encore jusqu'à mi-décembre, puisque le dernier marché de Noël sera mi-décembre. Donc, il se peut que ce soit comme ça. Alors, vous dites-moi si vous préférez avoir un vlog, un gros vlog au bout de 10 jours, par exemple. Ou si vous préférez avoir quand même un vlog tous les 4-5 jours à peu près, qui sont plus petits. Mais voilà, il n'y aura pas forcément la fin d'un bouquin. Je ne vous raconterai pas forcément le bouquin si je l'ai terminé. Voilà, il se peut que je l'ai terminé sur le vlog d'après. Vous savez que des fois, je vous fais ça. Bon, moi, j'aime pas trop quand même. Je préfère terminer un vlog avec un livre à vous raconter. Voilà, que j'ai terminé. Je vais y arriver. Voilà, donc normalement, je suis censée commencer depuis hier Darwin de Colin Neal. Je vous avais dit que Colin Neal, j'avais un gros coup de cœur sur le seul que j'ai lu d'elle ou de lui, je ne sais plus si c'est un homme ou une femme. C'était Seules les bêtes. Hein. Vraiment, je vous assure, lisez ce livre. C'est... oh là là, mais qu'est-ce que c'est marquant, mais c'est un de mes livres préférés d'ailleurs. Il faudra que je vous fasse une vidéo très bientôt, je pense en début d'année ou peut-être en fin d'année pour les fêtes peut-être. Je vais essayer de vous faire une vidéo de mes polars ou thrillers préférés. Voilà, de nouveau, je vais vous refaire un top 10 parce que le dernier date de l'année dernière. Et il se peut qu'il y en ait d'autres entre-temps, que ça bouge un peu. Voilà. Donc sur ce... quoi vous dire? Rien, voilà, à part que je produis. Hein. Hier, j'ai fait les bougies sirop d'érable. Mais qu'est-ce que ça sent bon! Oh là là, c'est une odeur sucrée, mais pas très forte. Mais oh là là, mais c'est trop bien. J'adore cette odeur, vraiment. Comme j'ai fait Madeleine aussi. C'est un peu pareil, c'est ces odeurs de sucré, mais qui ne sont pas envoûtantes. Vous savez, qui font mal à la tête, pas du tout. Donc, ouais, je suis super contente. Franchement, j'espère que ça marchera. Voilà, j'espère que mes créations plairont. Surtout pour le travail que ça donne, être moins récompensé, comment dire, verbalement déjà. Voilà, quand les gens arrivent, ils disent « Oh là là, ça sent bon, oh, c'est joli. Oh là là, mais qu'un travail », vous voyez, ce genre de choses. Je ne dis pas, voilà, qu'on m'achète 10 bougies, 50 000 fondants, enfin voilà. Mais déjà que quand on sait que les gens, voilà, ça leur plaît, qu'ils trouvent ça joli, rien que ça, déjà, ça fait du bien que les gens le disent. Voilà. Bon, mais sur ce, je vais finir de me préparer. Je vais me lisser un petit peu les cheveux parce qu'aujourd'hui, ils sont... quoique, après tout, c'est pas trop mal. Hein, ça fera l'affaire pour aller travailler. Un petit coup de rouge à lèvres et puis c'est parti. Hein. Donc, ce soir, j'espère l'avoir terminé. Je pense de toute façon, voilà, l'avoir terminé ce soir. Et je vous fais la revue demain et je vous mets le vlog demain soir. Hein. Voilà, logiquement... Demain après-midi, j'ai rien à faire à part aller à Jiffy chercher des contenants pour les bougies.
Il me faut acheter des verres parce que pour certaines, bon, j'en ai plus. Donc, il me faut absolument aller en chercher. Et voilà, donc après, j'aurai largement le temps de monter la vidéo et de vous la mettre pour fin d'après-midi. Alors, dites-moi à quelle heure vous préférez que je mette les vlogs. Est-ce que c'est entre midi et 2? Est-ce que vous préférez dans l'après-midi, fin d'après-midi, le soir? Parce que franchement, j'ai l'impression que c'est pareil. J'ai pas plus de vues si je le mets entre... Alors, une fois, c'est vrai qu'entre midi et 2, je l'avais mis. Et il y avait eu beaucoup plus de vues d'entrée. Mais bon, c'est pas toujours pareil. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous demander ce que vous préfériez. Si, voilà, si vous préférez entre midi et 2, l'après-midi, le soir, enfin bon, voilà. Ben, dites-moi ce que vous va bien. Ou le matin, je peux le programmer pour sortir le matin aussi. Voilà, ben, dites-moi. Allez, sur ce, ben, je vous laisse, je vais aller travailler. Et on se retrouve ben, demain, sans faute. Bye bye. Et bonjour à tous et à toutes. Nous sommes mercredi 19 novembre. Alors, quoi de neuf? Ben, écoutez, hier, j'ai fini comme prévu, pour une fois. Mauvaise étoile d'Erji et Laurie. Donc, je confirme mon coup de cœur pour cet ouvrage. Donc, ce roman... qui est un thriller, hein, voilà, c'est un thriller. Donc ça prend au trip à des moments, je le dis quand même, parce qu'il y a quelques scènes qui sont quand même un peu insoutenables. Ça ne dure pas longtemps, mais c'est quand même assez dur. L'histoire, elle était originale, ça c'est sûr, on ne peut pas dire. C'est deux frères donc, qui se font kidnapper par un tueur en série. Et un des deux frères qui décide de se tourner vers le mauvais penchant de la vie, si on peut dire. Et donc leurs deux vies qui sont séparées et qui deviennent totalement différentes. Un qui fuit parce qu'il a peur des représailles, il a peur d'être poursuivi par la police, etc. Et un autre qui fuit, si on peut dire, mais qui fuit vers la folie. Voilà. C'est ça. Voilà, il fuit vers la folie. Je crois que c'est la bonne phrase. Ouais, c'est prenant. Franchement, j'ai adoré cette lecture. Je vous l'avais déjà dit. Mais là, donc, le final hier, voilà, me confirme mon choix. Enfin, pas mon choix, mais mon ressenti. Alors, voilà, je ne vous dis pas plus, évidemment, de l'histoire. Mais vous verrez jusqu'à la fin si la mauvaise étoile est toujours sur cet adolescent ou pas. Sur ce jeune homme, adolescent, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Voilà, je vous laisse découvrir cette lecture, ce thriller qui est certes un peu gros, mais franchement, il vaut trop le détour. Voilà, je suis très très contente de l'avoir lu. Et une de mes meilleures lectures de ce Black November. Voilà. Quoi vous dire de plus? Eh bien, je crois que c'est tout. Je suis allée chercher ma Dégustabox. Donc là, je vais faire le tournage de la Dégustabox pour vous la mettre dans 15 jours pour la prochaine vidéo donc de bilan. Et ensuite, j'ai commencé hier donc Darwin de Colin Neal. Je vous en parlerai donc dans le vlog qui arrive là, le prochain. Je ne vais pas le commencer aujourd'hui parce que là, je vais faire la production cet après-midi au niveau bougie. Donc, je pense que je vous prendrai plutôt demain sur le nouveau vlog. Voilà, pour avoir déjà un petit peu de quoi vous raconter. Puisque hier, j'ai lu 20 pages à peu près. Donc, voilà, j'ai pas assez lu pour déjà expliquer un minimum de choses. Donc, voilà, sur ce, je vous laisse. Et puis, je vous souhaite de belles lectures. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez, faites ce que bon vous semble. Et puis, nous, on se retrouve très, très bientôt pour la suite de ce vlog. Allez, je vous embrasse. Bye, bye.